Vendredi 29 janvier 2021, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez Matin Bonheur. L'ancien président du Conseil économique et social, Marcel Zadikessi, sera inhumé ce vendredi à Yakoli Dabou, son village. Mais avant l'ultime séparation, plusieurs présidents de conseils d'administration, le patronat ivoirien et même des professionnels des structures liées à l'hydraulique et l'électricité venues des pays d'Afrique et même hors du continent lui ont rendu hommage. Un homme de partage, selon plusieurs témoignages recueillis. On regarde le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Marcel Zadikessi, grand serviteur de l'État et figure emblématique nationale, ancien président du Conseil économique et social, décédé le 13 octobre 2020 des suites d'une longue maladie, l'hommage de la nation lui a été rendu ce jeudi 28 janvier dans l'enceinte de l'institution qu'il a dirigée de mai 2011 à juin 2016. En signe de respect, le président de la République, Alassane Ouattara, et les présidents d'institutions sont venus s'incliner devant sa dépouille. Marcel Zadikessi laisse de lui le souvenir d'un grand manager, un homme de progrès et de développement. Les honneurs militaires, sous la forme d'un défilé militaire, ont été rendus à sa dépouille. En hommage au travailleur acharné qu'il fut de son vivant, sa contribution au développement de son pays et de son terroir, qu'il a vu naître, a été longuement évoquée. De sa vie si riche, il y a tant de choses à retenir et des journées entières ne suffiraient pas à les évoquer toutes. Alors permettez-moi d'en restituer 3 aspects. Entre autres, Zadi l'homme du développement, Zadi l'humaniste, Zadi l'optimiste, l'homme de tous les possibles. Parlant de développement, Zadikessi peut être considéré sans aucun doute comme un Prométhée pour ses contemporains, à l'image de ce demi-dieu de la mythologie grecque qui a dérobé le feu aux dieux de l'Olympe pour le donner aux hommes en vue de leur permettre d'assumer pleinement leur destin dans un monde hostile. Marcel Zadikessi a ainsi apporté le feu du développement aux siens en œuvrant pour le développement intégral de l'homme africain. Il est possible d'affirmer, sans grand risque de se tromper, que ce sont les défis liés au développement qui ont été le fil conducteur de tout ce qu'il a entrepris au cours de sa riche et passionnante carrière. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le souci du développement dont il est porteur a par ailleurs fait du président Zadikessi un passionné de l'homme, un humaniste au sens plein du terme. En effet, il s'est approprié cette maxime qui dit qu'il n'est de richesse que d'homme. En ce sens, il s'est évertué, aussi bien dans sa vie de dirigeant d'entreprise que de leader communautaire, à amener les siens à changer radicalement de mentalité, c'est-à-dire à abandonner les habitudes qui pérennisent la précarité pour aller vers ce qu'il est possible de réaliser pour un changement qualitatif. Le président Zadikessi, qui est resté convaincu que le succès reste profondément lié au développement personnel, a ainsi conduit les hommes et les femmes de sa communauté et des entreprises qui présidaient à puiser en eux-mêmes les ressources idoines pour leur propre épanouissement. À voir la vie de ses contemporains à Yakoli Dabou, les innovations apportées à la CIE et à la SODECI, l'épanouissement des travailleurs ainsi que des populations rurales, l'on peut conclure que le président Zadi avait un cœur d'or, un cœur qui pense l'avenir pour et avec les autres. Après les honneurs qui lui ont été rendus par la République incarnée par le président de la République et les institutions, la dépouille du grand serviteur de l'État qu'il fut a été remise officiellement par le président de la République à sa famille. Marcel Zadikessi sera inhumé à Yakoli Dabou, son village natal. Vous venez de voir le reportage de Viviane Haïman. Autre chose à présent, le pagne du 8 mars, une journée dédiée à la promotion de la femme, a été présentée à Abidjan. La cérémonie a eu lieu mercredi dernier au cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un reportage de Michel Mambo. 2 demi-croissants lunaires distincts mais unis. Les motifs du pagne de la GIF 2021. La journée internationale de la femme se prépare et ce 8 mars, l'accent sera mis sur l'égalité homme-femme. Le choix des motifs du pagne de la GIF 2021 n'est donc pas fortuit. Ces motifs harmonieusement répartis symbolisent le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix,
et l'union malgré la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Aussi, pour aller à la GIF, quoi de plus normal pour les femmes de revêtir le beau pagne GIF et se retrouver en uniforme, unis, solidaires, affirmant ainsi leur volonté de combattre aux côtés des hommes la pandémie de la Covid-19 pour que la Côte d'Ivoire poursuive sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, son développement dans la paix et la stabilité. Et comme chaque année, ce sera l'occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de marquer sa solidarité envers les femmes de toutes les couches sociales. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, n'a pas manqué à cette cérémonie de saluer les actions de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Thème retenu en Côte d'Ivoire pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Une journée instituée depuis 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information. La suite avec Alix Kokola qui reçoit dans quelques instants Renaud Kevin Kobia pour la revue de presse. Je vous retrouve à 7h.